Donc le lièvre et la tortue. Jeannot le lièvre et Louise la tortue décident de faire une course sur une distance de 500 mètres. La tortue s'élance à la vitesse de 2 km par heure. Sûr de lui, Jeannot la laisse partir. Il s'élancera à 50 km/h quand la tortue se trouvera à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Que va-t-il se passer? Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? Donc on va voir donc la durée nécessaire à la tortue pour parcourir les 20 derniers mètres. Donc on va déjà calculer la vitesse de la tortue. On sait que c'est 2 km par heure. 2 km par heure, donc on va convertir. 2 km c'est 2000 mètres. Hop, donc ça c'est en mètres. Et donc 1 heure c'est 3600 secondes. Et donc, c'est égal à... Désolé, ça c'est quand j'écris, voilà. Et donc c'est égal à donc 20 sur 36 mètres par seconde. Ensuite, donc sachant qu'il y a 20 mètres à parcourir, donc la durée, elle est égale à 20 sur la vitesse, donc 20 sur 36. Égale, vous savez que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse, donc 36 sur 20, et on trouve 36 secondes. Autrement dit, pour regagner la ligne d'arrivée, la tortue a besoin de 36 secondes. Donc comme le lièvre a décidé de partir quand la tortue se trouvera à 20 mètres, donc maintenant on va essayer de voir. Donc en 36 secondes, combien le lièvre va-t-il parcourir? Alors même chose, donc le lièvre court à une vitesse de 50 km par heure, donc 50 000 mètres sur 3600 secondes, ce qui nous donne 500 sur 36, donc mètres par seconde. Donc cette fois-ci, on va avoir une durée, donc un temps égal à 36 secondes, et on va voir donc à quelle distance ça correspond. Et donc comment est-ce que je trouve la distance? Donc je rappelle que la distance, déjà je vais remettre les formules, j'ai oublié de les mettre. V égale D sur T, T égale D sur V, et D égale T fois V. Et donc la distance, c'est le temps multiplié par la vitesse. Donc 36 multiplié par 500 sur 36, vous comprenez l'utilité d'avoir laissé tout en fraction. Et donc ça correspond à 500 mètres. Donc en 36 secondes, le lièvre parcourt 500 mètres. Et donc s'il a parcouru les 500 mètres, ça veut dire qu'il va être où? Il va être à l'arrivée. En fait, les deux arrivent en même temps. Et enfin, on termine avec le dernier exercice sur la vitesse de la lumière. Alors, je vais le faire en rouge pour pas qu'il y ait de problème. Alors, donc des réflecteurs posés sur le sol lunaire en 1969 servent à mesurer le temps que met la lumière pour faire un aller-retour de la Terre à la Lune. Des mesures récentes montrent que la lumière met en moyenne 2,564 secondes pour faire ce trajet, alors que la distance Terre-Lune est environ 384 402 km. On demande de calculer une valeur approchée de la vitesse de la lumière. Donc déjà, on va calculer la distance parcourue par la lumière entre la Terre et la Lune, sachant qu'elle fait l'aller-retour. Donc c'est pour ça qu'on multiplie par 2, on obtient 768 804 km. On calcule la vitesse, c'est le rapport de la distance sur le temps. Donc 768 804 divisé par 2,564, on trouve 299 846 km par seconde. Donc là, il y a une erreur dans l'exercice, voilà. Donc la vitesse de la lumière est environ 300 000 km par seconde.
Donc là, c'était juste un calcul, il fallait bien faire attention à bien multiplier la distance par 2, puisqu'on fait l'aller-retour de la Terre à la Lune et de la Lune à la Terre. Et ensuite, donc, on calculait la vitesse en divisant la distance parcourue par le temps, donc 2,564 secondes, et on obtient une vitesse de 300 000 km par seconde.